Lorsque j'ai commencé à étudier les mécanismes profonds de l'amitié, j'ai découvert que la solitude n'était pas toujours le reflet d'un manque personnel, mais souvent le symptôme d'un décalage entre nos aspirations relationnelles et nos actions concrètes. Au cours de mes recherches et de mon expérience personnelle, j'ai identifié 9 obstacles psychologiques majeurs qui freinent la création d'amitiés durables, ainsi que des stratégies pratiques que j'ai moi-même testées pour les surmonter. Ces découvertes m'ont permis de transformer ma propre vie sociale et je suis convaincu qu'elles peuvent également révolutionner la vôtre si vous restez jusqu'à la fin de cet exposé. Ma démarche s'appuie sur 15 années d'observation clinique et d'expérimentation personnelle, durant lesquelles j'ai accompagné des centaines de personnes dans leur quête de connexions authentiques. La première barrière que j'ai rencontrée dans ma quête d'amitiés authentiques concerne les choix de vie que nous effectuons quotidiennement. Notre mode de vie moderne nous pousse souvent vers l'isolement sans que nous en ayons pleinement conscience. J'ai personnellement expérimenté cette situation lorsque j'ai réalisé que mes journées étaient entièrement consacrées au travail et aux obligations, laissant peu de place aux interactions sociales spontanées. Cette prise de conscience s'est imposée à moi un dimanche soir, alors que je réalisais que je n'avais eu aucune conversation significative depuis plusieurs jours. Mon téléphone contenait des centaines de contacts professionnels, mais aucun ami véritable à qui confier mes préoccupations ou partager mes joies. Cette révélation m'a poussé à analyser méthodiquement l'organisation de ma vie quotidienne. J'ai découvert que mes routines étaient conçues pour maximiser la productivité au détriment des relations humaines. Mes trajets domicile-travail étaient optimisés pour gagner du temps, mes pauses déjeuner étaient expédiées devant un écran, et mes soirées étaient consacrées aux tâches domestiques ou à la consommation passive de contenu numérique. La première étape que j'ai franchie a été de restructurer mon emploi du temps comme un architecte conçoit un bâtiment. J'ai appris à sculpter mes journées en réservant délibérément des créneaux pour les rencontres sociales, même bref. Cette restructuration a nécessité des sacrifices conscients, comme réduire mon temps de transport pour privilégier les trajets en commun favorisant les interactions, ou transformer mes pauses déjeuner en opportunités de rencontre. J'ai également instauré ce que j'appelle la règle des 3 contacts quotidiens, m'obligeant à avoir 3 interactions sociales authentiques chaque jour, même de courte durée. Cette approche m'a permis de comprendre que la qualité des moments partagés l'emporte largement sur leur quantité. Plutôt que de chercher à multiplier les interactions superficielles, je me suis concentré sur la création de liens profonds avec quelques personnes qui partageaient mes valeurs fondamentales. J'ai développé une technique que j'appelle l'approfondissement progressif, consistant à explorer graduellement les couches de personnalité de mes interlocuteurs. Cette méthode m'a permis de transformer des connaissances superficielles en amitiés durables en l'espace de quelques mois. La deuxième dimension que j'ai explorée concerne l'impact de notre bien-être mental sur notre capacité à tisser des liens. J'ai découvert que nos états psychologiques internes agissent comme des filtres qui colorent toutes nos interactions sociales. Cette découverte s'est imposée à moi lors d'une période particulièrement stressante de ma vie professionnelle, où j'ai remarqué que mes tentatives de socialisation échouaient systématiquement. Lorsque j'ai traversé une période d'anxiété, j'ai remarqué que mes conversations devenaient superficielles et que je peinais à établir des connexions authentiques. Mon niveau d'anxiété élevé créait une barrière invisible entre moi et les autres, m'empêchant de me montrer vulnérable et authentique. J'ai observé que mes interlocuteurs percevaient intuitivement cette tension, créant un cercle vicieux d'interactions ratées. C'est à ce moment-là que j'ai intégré la méditation dans ma routine quotidienne, non pas comme une pratique spirituelle, mais comme un outil psychologique concret. Ma première expérience avec la méditation a été difficile, mon esprit anxieux résistant à la tranquillité. J'ai commencé par des sessions de 5 minutes, progressant graduellement jusqu'à des méditations de 30 minutes. 10 minutes de méditation matinale ont transformé ma présence dans les conversations. Cette pratique m'a permis de développer ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer mes états internes sans qu'ils interfèrent avec mes relations. J'ai également développé une pratique de pleine conscience qui me permet d'être véritablement présent lors des échanges, offrant ainsi à mes interlocuteurs le cadeau rare de mon attention totale. Cette transformation intérieure a créé un cercle vertueux, les autres se sentant naturellement attirés par cette stabilité émotionnelle que je cultivais. J'ai complété cette approche en intégrant des exercices de respiration consciente que j'utilise discrètement lors des interactions sociales pour maintenir mon calme intérieur. Ces techniques m'ont permis de développer une présence authentique qui devient magnétique pour les personnes recherchant des connexions sincères.
J'ai également appris à reconnaître les signaux de stress chez les autres, me permettant d'adapter mon approche pour créer un environnement sécurisant propice aux échanges profonds. Le troisième obstacle que j'ai identifié et surmonté concerne les compétences sociales pratiques. Contrairement aux idées reçues, ces compétences ne sont pas innées, mais peuvent être développées méthodiquement. Cette réalisation m'est venue après avoir observé des personnes naturellement charismatiques dans différents contextes sociaux. J'ai commencé par analyser leur comportement, leurs gestes, leur façon de poser des questions et d'écouter les réponses. J'ai découvert que ces personnes appliquaient inconsciemment des principes psychologiques précis que je pouvais apprendre et intégrer. J'ai commencé par m'entraîner dans des environnements à faible risque social, comme les interactions avec les commerçants ou les conversations informelles dans les transports publics. Ces contextes m'offraient l'opportunité de pratiquer sans pression, les enjeux étant limités et les conséquences d'un échec minimal. J'ai développé ce que j'appelle la technique de l'escalier social, commençant par des échanges très basiques pour progresser vers des conversations plus complexes. Ma stratégie consistait à poser des questions ouvertes et à écouter activement les réponses, non pas pour préparer ma prochaine réplique, mais pour comprendre véritablement la perspective de l'autre. Cette approche m'a permis de développer une empathie authentique qui est devenue ma signature relationnelle. J'ai créé un système de notation personnelle pour évaluer la qualité de mes interactions, m'aidant à identifier les techniques les plus efficaces. J'ai appris à considérer chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme un test de ma valeur personnelle. Cette mentalité a considérablement réduit mon anxiété sociale et a rendu mes conversations plus naturelles et engageantes. J'ai également développé des techniques spécifiques pour mémoriser les informations importantes partagées par mes interlocuteurs, me permettant de créer des liens plus personnalisés lors des rencontres suivantes. Cette attention aux détails démontre un intérêt sincère qui est invariablement apprécié et qui renforce la connexion interpersonnelle. À ce stade de notre exploration, j'aimerais vous inviter à rejoindre notre communauté de personnes qui s'engagent dans cette démarche d'amélioration relationnelle. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos stratégies psychologiques pratiques, car ensemble, nous construisons une communauté plus forte et plus connectée. Votre engagement actif dans cette démarche d'apprentissage relationnel contribuera à créer une dynamique collective qui bénéficie à tous les membres de notre communauté. La quatrième barrière que j'ai surmontée concerne les questions de confiance interpersonnelle. J'ai réalisé que mes expériences passées avaient créé des schémas défensifs qui m'empêchèrent d'établir des relations authentiques. Ces schémas s'étaient reformés suite à plusieurs déceptions relationnelles qui m'avaient rendu méfiant envers les nouvelles rencontres. J'ai identifié que ma tendance à analyser excessivement les motivations des autres créait une distance émotionnelle qui nuisait à la spontanéité des échanges. Pour surmonter cette difficulté, j'ai développé une approche progressive que j'appelle la stratégie des cercles concentriques. Cette méthode consiste à structurer mes relations selon différents niveaux d'intimité émotionnelle, permettant une progression naturelle de la confiance. Je commence par partager des informations personnelles de faible risque émotionnel. Puis, j'augmente graduellement le niveau de vulnérabilité selon la réaction de mon interlocuteur. Cette approche m'a permis de créer un système de filtrage naturel qui identifie les personnes dignes de confiance sans fermer mon cœur aux nouvelles possibilités. J'ai développé des indicateurs comportementaux qui m'aident à évaluer la fiabilité d'une personne, comme sa cohérence entre ses paroles et ses actions, ou sa capacité à respecter les confidences. Cette méthode m'a permis de distinguer les personnes dignes de confiance de celles qui ne le sont pas, sans pour autant fermer mon cœur aux nouvelles rencontres. J'ai également appris à communiquer ouvertement mes préoccupations plutôt que de les laisser s'envenimer dans le silence. Cette transparence émotionnelle a transformé mes relations en créant un espace sûr pour l'expression mutuelle des vulnérabilités. J'ai constaté que cette approche directe, bien que parfois inconfortable initialement, renforce considérablement la solidité des liens créés. Les personnes apprécient cette honnêteté émotionnelle qui leur permet également de se montrer plus authentiques. J'ai développé des techniques de communication non violente qui me permettent d'exprimer mes préoccupations sans créer de conflits ou de tensions. Cette compétence s'est révélée particulièrement précieuse pour maintenir des relations harmonieuses, même lors de désaccords ou de malentendus. La cinquième dimension que j'ai explorée concerne l'impact de notre tempérament sur nos relations sociales. En tant qu'introverti, j'ai longtemps considéré cette caractéristique comme un handicap social. J'ai passé des années à tenter de reproduire les comportements des extravertis, pensant que c'était la seule voie vers des relations sociales épanouies. Cette approche m'a épuisé émotionnellement et n'a produit que des relations superficielles qui ne me satisfaisaient pas.
Mon changement de perspective a été radical lorsque j'ai compris que l'introversion n'était pas un défaut à corriger, mais une force à cultiver. J'ai découvert que les introvertis possèdent des avantages relationnels uniques, comme la capacité d'écoute profonde et la préférence pour les conversations significatives. J'ai appris à valoriser mes capacités d'écoute profonde et ma préférence pour les conversations significatives. Cette réévaluation m'a permis de développer une confiance authentique en mes capacités relationnelles naturelles. Au lieu de forcer ma nature en tentant de devenir extraverti, j'ai développé des stratégies adaptées à mon tempérament. J'ai créé ce que j'appelle des zones de confort expansives, des environnements sociaux qui respectent mon besoin de profondeur tout en me permettant de rencontrer de nouvelles personnes. Je privilégie désormais les rencontres en petits comités et les activités qui permettent des échanges approfondis. J'ai découvert que les activités intellectuelles partagées, comme les clubs de lecture ou les conférences, créent des contextes idéaux pour mon type de personnalité. Cette authenticité a attiré vers moi des personnes qui apprécient la profondeur relationnelle, créant ainsi des amitiés plus durables et satisfaisantes. J'ai également appris à gérer mon énergie sociale en planifiant des moments de solitude pour me ressourcer entre les interactions. Cette gestion énergétique me permet d'être pleinement présent lors des rencontres sociales, offrant le meilleur de moi-même à mes interlocuteurs. J'ai développé des techniques pour transformer mon besoin de solitude en atout relationnel, utilisant mes moments de réflexion pour approfondir ma compréhension des personnes que je rencontre. La 6e barrière que j'ai identifiée concerne les différences d'intérêt avec les personnes que nous rencontrons. J'ai découvert que cette diversité, loin d'être un obstacle, peut devenir un catalyseur de croissance personnelle. Cette révélation m'est venue lors d'une conversation avec un passionné d'ornithologie, sujet qui m'était totalement étranger. Initialement, j'ai ressenti une déconnexion et une envie de mettre fin à l'échange. Cependant, j'ai décidé d'explorer cette différence avec curiosité plutôt que de la fuir. Mon approche consiste maintenant à aborder chaque différence comme une opportunité d'apprentissage. J'ai développé ce que j'appelle la curiosité stratégique, une technique qui me permet de trouver des points d'intérêt même dans des domaines qui ne m'attirent pas naturellement. Lorsque je rencontre quelqu'un passionné par un domaine qui m'est étranger, je pose des questions sincères sur ce qui l'anime. J'ai créé un répertoire de questions universelles qui fonctionnent dans tous les domaines, comme comprendre l'origine de leur passion ou les défis qu'ils rencontrent. Cette curiosité authentique a ouvert des portes vers des univers que je n'aurais jamais explorés autrement. J'ai ainsi développé des amitiés avec des personnes au profil très varié, enrichissant considérablement ma vision du monde. Un artiste m'a appris à voir la beauté dans les détails quotidiens. Un ingénieur m'a montré la poésie des systèmes complexes. Et un chef cuisinier m'a révélé la dimension émotionnelle de la nourriture. La clé réside dans la recherche de valeurs communes, qui transcendent les différences d'activités ou de loisirs. J'ai découvert que derrière chaque passion se cachent des valeurs universelles, comme la créativité, la persévérance ou la recherche d'excellence. En me concentrant sur ces valeurs partagées, je peux créer des liens profonds, même avec des personnes aux intérêts très différents des miens. J'ai développé une technique que j'appelle la traduction émotionnelle, qui consiste à comprendre les émotions et motivations derrière les activités, plutôt que de se concentrer sur les activités elles-mêmes. Cette approche m'a permis de découvrir que j'avais beaucoup plus en commun avec des personnes apparemment très différentes que je ne l'imaginais initialement. La 7e difficulté que j'ai rencontrée concerne l'évolution de nos priorités de vie. J'ai observé que les transitions professionnelles, les changements familiaux et les phases de croissance personnelle peuvent temporairement réduire notre disponibilité sociale. Cette réalité m'a frappé lors de ma promotion à un poste de direction, qui a drastiquement modifié mes horaires et mes responsabilités. J'ai vu plusieurs de mes amitiés s'étioler faute d'attention suffisante, ce qui m'a profondément attristé. Plutôt que de subir ces changements, j'ai appris à les anticiper et à adapter mes stratégies relationnelles. J'ai développé ce que j'appelle le concept d'amitié adaptative, qui consiste à maintenir des liens significatifs même lorsque nos circonstances évoluent. Cette approche implique de communiquer ouvertement avec nos amis sur nos changements de situation et de trouver ensemble de nouvelles façons de maintenir la connexion. J'ai créé des systèmes de communication régulière qui s'adaptent aux contraintes de chacun, comme des appels hebdomadaires programmés ou des échanges de messages vocaux. J'ai également accepté que certaines amitiés puissent être saisonnières sans pour autant perdre leur valeur. Cette acceptation m'a libéré de la culpabilité et m'a permis de profiter pleinement des moments de connexion disponibles. J'ai appris à identifier les amitiés qui résistent aux changements de circonstances et à investir davantage dans ces relations privilégiées.
J'ai développé des rituels de reconnexion qui me permettent de retrouver rapidement l'intimité avec des amis après des périodes de distance. Ces rituels incluent des activités spécifiques qui recréent rapidement la complicité, comme revisiter des lieux significatifs ou partager des références communes. J'ai également appris à utiliser les transitions comme opportunité de renouvellement relationnel, chaque changement de vie apportant potentiellement de nouvelles rencontres. La 8e dimension que j'ai explorée concerne l'influence de nos changements circonstanciels sur nos relations. J'ai remarqué que les déménagements, les changements de travail et les évolutions personnelles peuvent créer des ruptures dans nos réseaux sociaux. Cette réalité m'a particulièrement touché lors de 3 déménagements successifs qui ont chaque fois bouleversé ma vie sociale. Le premier déménagement m'a pris au dépourvu et j'ai perdu contact avec la plupart de mes amis locaux. Cette expérience douloureuse m'a motivé à développer des stratégies proactives pour les changements futurs. Ma stratégie pour surmonter cette difficulté a été de développer une approche proactive de reconstruction sociale. J'ai créé ce que j'appelle un plan de transition sociale, établi avant chaque changement majeur de circonstances. Ce plan inclut des stratégies pour maintenir les relations existantes et des objectifs pour créer de nouvelles connexions. Chaque nouveau contexte de vie devient une opportunité de créer des liens inédits tout en maintenant les connexions précieuses du passé. J'ai développé des techniques pour accélérer l'intégration sociale dans de nouveaux environnements, comme identifier rapidement les leaders d'opinion locaux ou participer à des événements communautaires. J'ai appris à utiliser la technologie non pas comme substitut aux rencontres réelles, mais comme complément pour maintenir le lien avec des personnes géographiquement éloignées. Cette approche hybride combine les avantages des interactions virtuelles pour maintenir le contact et les rencontres physiques pour approfondir les relations. J'ai créé des rituels de communication à distance qui préservent l'intimité des relations malgré la séparation géographique. Cette approche hybride m'a permis de construire un réseau social résilient qui transcende les changements de circonstances. J'ai développé une méthode que j'appelle la cartographie sociale, qui me permet de visualiser et de planifier mes investissements relationnels selon mes objectifs et contraintes. Cette méthode m'aide à maintenir un équilibre optimal entre les relations locales et distantes, les nouvelles rencontres et les amitiés établies. La 9e et dernière barrière que j'ai identifiée concerne le manque d'opportunités sociales dans notre environnement quotidien. J'ai développé une stratégie que j'appelle l'activation sociale environnementale. Cette approche consiste à identifier et à créer des contextes favorables aux rencontres authentiques. J'ai réalisé que beaucoup de personnes attendent passivement que les opportunités sociales se présentent, alors qu'il est possible de les créer activement. J'ai commencé par analyser mon environnement quotidien pour identifier les moments et lieux propices aux interactions. J'ai commencé par m'engager dans des activités de bénévolat alignées avec mes valeurs, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes partageant mes préoccupations sociales. Le bénévolat s'est révélé être un accélérateur relationnel exceptionnel, créant instantanément un terrain commun et un sentiment de coopération. J'ai découvert que les actions altruistes révèlent rapidement le caractère authentique des personnes, facilitant l'identification de partenaires relationnels compatibles. J'ai également rejoint des groupes d'apprentissage et des clubs liés à mes centres d'intérêt, transformant mes loisirs en opportunités de connexion. Cette approche m'a permis de combiner développement personnel et création de liens sociaux. J'ai constaté que les environnements d'apprentissage partagés créent naturellement une dynamique collaborative propice aux amitiés. La pratique d'activités physiques en groupe s'est révélée particulièrement efficace pour créer des liens naturels, les efforts partagés créant une complicité spontanée. J'ai intégré des sports collectifs et des activités de plein air dans ma routine hebdomadaire, découvrant que l'activité physique partagée brise rapidement les barrières sociales. J'ai découvert que les environnements naturels facilitent les conversations authentiques en réduisant les barrières sociales artificielles. Les activités en plein air créent un contexte détendu où les interactions spontanées se développent naturellement. J'ai développé une technique que j'appelle la Social EA, consistant à identifier et à fréquenter régulièrement des lieux propices aux rencontres fortuites. Cette méthode m'a permis de transformer des espaces ordinaires en opportunités relationnelles. J'ai également appris à créer mes propres événements sociaux, organisant régulièrement des rencontres informelles qui rassemblent des personnes de différents cercles. Cette approche proactive m'a permis de devenir un facilitateur social, renforçant ma position centrale dans mon réseau relationnel. Au-delà de ces 9 stratégies principales, j'ai développé des techniques complémentaires qui amplifient leur efficacité. J'ai créé ce que j'appelle un journal relationnel, où je documente mes interactions significatives et les leçons apprises.
Cette pratique me permet d'identifier les patterns dans mes relations et d'affiner continuellement mes approches. J'ai également développé un système de suivi des relations qui m'aide à maintenir le contact avec un large réseau sans que cela devienne une contrainte. J'ai appris à identifier et à cultiver ce que j'appelle les relations catalyseurs, des personnes qui ont naturellement un large réseau social et qui peuvent faciliter de nouvelles rencontres. Cette approche multiplie exponentiellement mes opportunités de connexion sans effort supplémentaire. J'ai développé des techniques pour transformer les interactions professionnelles en relations personnelles, quand c'est approprié et mutuellement bénéfique. Cette capacité à naviguer entre les différents contextes relationnels a considérablement enrichi ma vie sociale. Ces 9 stratégies que j'ai développées et testées personnellement ont transformé ma vie sociale de manière profonde et durable. Chaque obstacle surmonté a renforcé ma confiance en ma capacité à créer des relations authentiques. Le processus n'a pas été linéaire. J'ai connu des échecs et des déceptions qui ont enrichi ma compréhension des dynamiques relationnelles. J'ai appris que la construction d'amitiés véritables nécessite un engagement personnel constant et une volonté de croissance continue. Cette démarche demande de la patience et de la persévérance, les relations profondes se construisant sur la durée. Les techniques que je vous ai partagées ne sont pas de simples théories, mais des outils pratiques que j'utilise quotidiennement pour enrichir mes relations. Mon expérience m'a enseigné que la qualité de nos amitiés reflète directement la qualité de notre engagement personnel dans le processus relationnel. J'ai découvert que les meilleures amitiés naissent souvent des situations les plus inattendues, pourvu que nous restions ouverts aux opportunités. Ces découvertes m'ont permis de passer d'une vie sociale limitée à un réseau d'amitiés profondes et satisfaisantes. Aujourd'hui, je peux affirmer que ma vie est enrichie par des relations authentiques qui apportent joie, soutien et croissance mutuelle. L'impact de ces changements dépasse largement le domaine social, influençant positivement ma santé mentale, ma créativité et mon bien-être général. J'ai également constaté que mes compétences relationnelles se sont transférées dans ma vie professionnelle, améliorant ma capacité à collaborer et à diriger. Si ces stratégies psychologiques pratiques vous inspirent et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des mécanismes relationnels, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes engagées dans l'amélioration de leurs relations humaines et votre participation active donnera encore plus de force à notre mission commune de créer des connexions authentiques et durables. Votre engagement dans cette démarche contribuera non seulement à votre propre épanouissement social, mais aussi au développement d'une communauté plus connectée et bienveillante.